De retour sur ce plateau pour recevoir en direct le maire de la commune de Pérérès. C'est la rubrique Écho d'une semaine. Eh bien, nous avons en ligne Abdoulaye Alassane Nouhoum. Nous allons passer avec lui en revue l'actualité de la commune. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de décrocher notre appel ce matin, de parler avec nous de l'actualité dans votre commune. Je veux bien commencer par un sujet qui intéresse bien les populations, c'est la question de l'insécurité qui se pose ces derniers temps avec les séries de vols, de braquages et surtout, chose nouvelle chez vous, monsieur le maire, des enlèvements. Comment est-ce qu'on peut s'expliquer cela, monsieur le maire? Bon, en fait, parlant, je vous remercie d'abord de m'avoir accordé de parler en direct au niveau de vos antennes pour parler donc de la sécurité au niveau de ma commune. C'est un plaisir, oui. Et dans ma commune, les enlèvements, c'est le grand banditisme. Imaginez-vous que ça se fait suivant une ethnie donnée. Et très souvent, quand nous parlons, les gens parlent de stigmatisation de cette ethnie. C'est pourquoi on va éviter d'en citer, oui. D'accord. Imaginez-vous quelqu'un qui serait allé vendre ses animaux et le soir, c'est chez lui que les grands bandits descendent pour demander de donner tout ce qu'il a eu, les recettes de sa vente. Donc cela veut dire qu'il est suivi depuis le marché. Tout à fait, oui. Et c'est celui qui connaît sa résidence qui serait le pisteur pour qu'on aille l'enlever et demander de donner l'argent, ou bien ils vont prendre son fils parce qu'on sait que bon, il a certainement de l'argent. Des animaux, oui. Et il a des animaux à vendre et puis bon, on lui demande de donner 10 millions, sans quoi le fils ne sera pas laissé. Donc, c'est pour dire que elle est vraiment très très préoccupante, cette sécurité au niveau donc de la commune. Mais depuis un certain temps, avec donc le concours des forces de la police, nous sommes en train de mettre la main sur ces hors-la-loi et nous les envoyons à qui le droit. Oui, justement, c'est vrai que cela s'est calmé depuis quelques jours ou quelques semaines, mais il y a toujours que, en matière donc, de couverture, du point de vue de la sécurité, la présence des forces de l'ordre n'est pas suffisamment forte pour dissuader complètement ce genre de choses. Ça, je suis d'accord avec vous parce que imaginez-vous, la commune de Pérérès compte 6 arrondissements et nous n'avons que 3 commissariats d'arrondissement. Donc, les pistes n'étant pas aussi praticables, pour intervenir, c'est difficile et le nombre aussi est insuffisant. Le nombre de personnel aussi, les commissaires aussi s'en plaignent. Un grand arrondissement comme Guinagourou n'a que 14 agents, vous voyez. Et au passage, je voulais dire aux auditeurs que la commune de Pérérès fait une superficie de 2152 km² pour 3 commissaires et avec encore les moyens de déplacement qui ne sont pas aussi satisfaisants. Mais je vous voilà sais, ce que je peux dire. Oui, mais je vous sais très actif, je vous sais très militant d'ailleurs et très engagé. Quelles sont les démarches que vous menez avec quelle structure pour que cette situation puisse connaître quand même quelques améliorations? Oui, nous sommes en train de faire des plaidoyers en direction donc, du ministère de l'Intérieur pour que tout au moins la commune soit dotée en personnel en nombre suffisant. Nous ne pouvons pas parler à l'heure du ratio. Et nous sommes en train aussi de demander à travers la DGF pour que nos frontières, parce que nous sommes un voisin avec le grand géant, pour que nos frontières, les agents qui se trouvent là-bas aient les moyens pour pouvoir donc assurer la sécurité des personnes et des biens tout au long donc, de la frontière. Voilà les démarches que nous faisons. C'est ça. Nous ne faisons que faire encore des plaidoyers et nous pensons que d'un instant à l'autre, nos cris de cœur seront entendus par les autorités à haut niveau. Alors, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, monsieur le maire, des pistes difficiles à pratiquer, une commune donc enclavée, c'est même compliqué d'avoir le réseau dans certains arrondissements, dans certains villages, perturbés par les réseaux de téléphonie mobile et étrangers. C'est la galère carrément hein, quand on est à Pérérès pour se déplacer et pour communiquer. Bon, je ne parlerai pas de galère comme vous, mais je dirais que c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a des zones, sur 12 mois, ces populations ne peuvent communiquer avec la population, avec le reste du pays. Oui. Le reste du pays sur 6 mois. Donc, les autres 6 mois,
à partir du mois de septembre, nous ne pouvons même plus traverser. Donc c'est vraiment difficile pour ces populations de cette zone frontalière-là. Et les pistes inter-arrondissement aussi, c'est des problèmes. Pour entrer, nous sommes obligés de passer par Piron pour aller à Pereret. Et nous parlons toujours, depuis que le chef de l'État est passé pour faire la réduction de compte, nous avons fait un plaidoyer pour que la route qui quitte Parakou, passant par Pereret pour aller vers Niki, soit quand même une piste un peu plus carrossable pour permettre aux uns et aux autres de se sentir vraiment concernés par les choses du pays. Mais est-ce que cela avance le dossier? Bon, nous ne pouvons pas dire que ça n'avance pas, mais nous avons toujours eu des promesses que quelque chose sera fait, mais nous attendons de voir à quand la réalité. Alors, les populations qui se sentent un peu, je dois dire, délaissées ou oubliées et qui parfois même refusent de se soumettre à l'autorité. C'est vrai que vous aviez sollicité la BGF qui quand même fait quelques efforts. Est-ce que la situation s'améliore quelque peu? Est-ce que les populations se sentent, en tout cas celles qui sont proches de la frontière, se sentent vraiment béninois et intégrées aujourd'hui? Oui, de toute manière, toutes les interventions légales de régaliens de l'État se font très bien sans résistance. Mais nous souhaiterions quand même que l'État ait un regard, surtout au niveau de, je ne parlerai pas seulement de ma commune, de toutes les communes frontalières, parce que les hors-la-loi pénètrent facilement par ces parties donc du pays. C'est pour ça que nous lançons un appel à qui de droit pour que quelque chose soit fait en direction donc des communes frontalières, particulièrement de la commune de Pereret. Parlons, monsieur le maire, du sujet du mariage forcé des enfants. C'est vrai que Pereret n'est pas une zone rouge en tant que telle, mais la question se pose toujours. En quel terme aujourd'hui évalue-t-on le phénomène? Bon, je ne pourrais pas dire que la commune de Pereret est une zone zéro mariage forcé ou bien zéro mariage de mineurs, mais vous devez comprendre qu'il y a des difficultés dans l'application de certaines lois que le législateur a légiféré. Comment ça? Il y a des difficultés. Vous imaginez une petite fille, je dirais petite parce qu'elle est mineure, qui ne reste pas à la maison. Elle ne reste pas à la maison, les parents disent, bon, nous on en a marre, si tu veux aller en mariage, va nous amener ton mari. Elle le mari, bon, on célèbre le mariage, et puis, pour eux, c'est qu'il faut quand même... caser la fille. Voilà, caser la fille. Or, ne sachant pas qu'ils sont en train d'aller à travers donc la loi. C'est pourquoi je dis nous devons voir la répression, oui, parce que nous avons tellement sensibilisé. Mais nous pensons quand même avec l'aide et l'appui de l'UNICEF qui a commencé par former les imams, les secrétaires d'imams sur la célébration des mariages, que les filles mineures c'est interdit et il faut dire à qui de droit. Moi-même j'ai réuni tous les imams de la commune de Pereret pour leur dire, lorsque quelqu'un vous amène pour célébrer un mariage, exigez l'acte de naissance de l'enfant. Si l'enfant n'a pas 18 ans, vous ne célébrez pas. Si on vous demande, dites que c'est le maire qui a refusé. Et depuis un certain temps, nous sommes quand même entendus et il y a quand même une régression de ce phénomène-là. Alors, monsieur le maire, oui, monsieur le maire, j'ai une curiosité. En 2021, il y a eu une ruée humaine presque intéressante vers votre commune, comme si c'était devenu l'Eldorado, parce que la rumeur a circulé qu'on aurait découvert de l'or. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est par rapport à cette situation. Ah, monsieur le journaliste, vraiment, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait cette ruée de personnalités. C'était dans l'arrondissement de Pépier, oui. Mais avec les analyses faites des uns et des autres, il s'est révélé que ce n'était pas de l'or. Donc, c'était des filons de sulfate, donc, problème déjà. Les femmes qui faisaient donc du concassage du granit ont été autorisées à reprendre leurs travaux. Et l'affluence a baissé alors? Oui. Il y a même plus les gens qui exploitent clandestinement l'or ont déjà quitté les lieux parce que les analyses ont montré que ils n'ont plus attention, que ce n'est pas de l'or, voilà. C'est ça. Alors parlons un peu politique de la commune. Comment va votre collaboration avec votre secrétaire exécutif? On sait que dans d'autres communes, dis donc, c'est la croix et la bannière. Oh, chez moi, il n'y a pas de problème.
il n'y a pas de problème avec le secrétaire exécutif. Chacun dans son couloir et puis le secrétaire exécutif sait, selon la loi, ce qui leur revient. Le maire et son conseil communal savent ce qui leur revient et puis la collaboration se passe bien. Et au sein du conseil communal, avec les... Au sein du conseil communal, bon, il n'y a pas de turbulence parce que nous sommes majoritaires et il n'y a pas de problème. Nous sommes 3 partis politiques en présence dans le conseil communal et nous étions majoritaires même avant la réforme sur les tests de désignation du maire. Et quels sont vos défis aujourd'hui au niveau du conseil communal, monsieur le maire, pour la commune? En fait, notre défi aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de valider le PDC 4, c'est de quand même améliorer, contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et nous avons déjà validé le PDC 4 et nous pensons qu'avec le partenariat public-privé, nous allons demander aux privés qui sont intéressés de venir dans notre commune pour voir quelles sont les possibilités d'investissement que nous pouvons faire et les actes de collaboration que nous pouvons tisser avec eux. Cela étant, nos priorités, c'est les pistes. C'est ça. Parce que sans pistes, il ne peut pas avoir développement. Deuxième priorité, c'est l'éducation. Former un homme, c'est vraiment ça qui va nous permettre de contribuer au développement pour le temps que nous sommes encore là pour la commune de Pereret. Voilà nos 2 défis majeurs donc, dans la commune. Monsieur Ablaye Alassane Nouhoum, merci beaucoup. Vous êtes le maire de la commune de Pereret. Vous étiez au téléphone. C'est moi qui dois vous remercier pour m'avoir permis d'intervenir en direct. Passez une bonne journée. Merci bien. Retour ici à Cotonou. Mesdames et messieurs, on aura de rendez-vous. Le pour le compte de Naguib Alagbe qu'on va suivre tout de suite. Et juste après la revue de presse, on reviendra en plateau pour mettre un thème à cette émission.